animé. Et avant de proposer mon cours et d'en faire la promotion sur les réseaux sociaux, je me suis dit, bon, bah du coup, il faut que je commence à poster des trucs sur Instagram. Donc j'ai commencé à faire des illustrations animées, à poster, et je sais pas pourquoi il y en a une qui a explosé. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode de Motion Meet. C'est aussi le premier de 2022, j'en profite donc pour vous souhaiter une très bonne année. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de pouvoir recevoir Manon Louard, qui est une motion designer et illustratrice. Avec Manon, on a pu échanger sur son expérience en tant que freelance, sur la place de la femme dans l'industrie du motion design, ainsi que sa croissance sur les réseaux sociaux. Bref, je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite un très bon podcast. Salut Manon, très content de te recevoir aujourd'hui. Comment est-ce que tu vas ? Salut. Bah très bien, et toi ? Bah écoute, ça va bien. Je suis très content de te recevoir, que tu prennes un peu de temps pour échanger avec moi. Très content d'être là. Et est-ce que tu pourrais me dire, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui te connaissent pas, un peu ton parcours, d'où tu viens, Yes. et ce que tu fais maintenant ? Ok, je m'appelle Manon Louard, j'ai 27 ans. Alors, les étiquettes ont un peu changé au fil du temps. Maintenant, je me définis comme illustratrice et motion designer. J'ai étudié en BTS design graphique numérique à Estienne. Après, je suis allée étudier à Montréal, à l'UQAM, en design graphique aussi. Et tout de suite après la fin des études, j'ai commencé à travailler en freelance et je travaille en freelance depuis. Voilà. Ça fait combien de temps du coup que tu es en freelance ? Ça fait depuis 2019, donc ça fait 3 ans maintenant, ouais. Je suis à la fin de l'ACRE, donc ça doit être ça. Ça va, tout se passe bien, t'es contente de ta vie en freelance, tout ça ? Ouais, carrément. L'agence n'a jamais été pour moi, je pense, donc je m'en suis rendu compte très tôt, c'est ça la chance que j'ai eue, mais ouais, j'adore le freelance, c'est vraiment la meilleure manière pour moi de travailler en tout cas. Ouais, c'est cool, comme ça t'arrives à t'organiser, tout ça, tu te dis je fais ça comme ça et c'est bon. Et du coup, tu as commencé au Canada, c'est ça ? Ou c'était en France ? Ouais, non, j'ai commencé au Canada parce que j'ai étudié 1 an et demi là-bas et du coup, après, j'ai travaillé encore 1 an et demi environ, presque 2 ans. Et en fait, alors j'avais eu un stage après avoir reçu une bourse. Ils font beaucoup ça en fait, eux, ils font une exposition des finissants. Donc en fin de diplôme, on fait une exposition. Et il y a des agences qui viennent, qui regardent le travail des gens et qui distribuent des bourses et ou des stages. D'accord. Et moi j'en avais une avec Bleu, Blanc, Rouge. C'est une agence qui est aussi en France, le nom. Et avec eux, j'avais travaillé sur le festival de jazz et travaillé avec une autre agence qui s'appelle le Studio Baya. Donc c'était pour du motion design, un spectacle interactif avec du motion design. Et en fait, de là, moi, j'ai commencé à faire du freelance pour Baya. Et c'est de là que tout est parti, que j'ai trouvé d'autres clients et que j'ai commencé à travailler en freelance, en fait. Ça s'est fait assez naturellement. Du coup, t'as réussi à te créer un petit réseau tranquillement là-bas, quoi. C'est trop bien. Ouais, et alors ça, en plus, moi, j'ai toujours dit que j'étais nulle en réseautage. Et c'est vraiment une chance que j'ai eue parce que j'ai pas eu grand-chose à faire, au final. Ouais. C'est trop bien quoi, d'avoir cette chance-là. Je pense que tout le monde ne l'a pas, mais en tout cas... Ah oui, non, complètement. Cool, et du coup, moi je te connais surtout pour les réseaux sociaux, parce que bon, quand même, Manon Louard avec 50 000 followers, ça va, c'est pas trop de pression de se dire comment t'en es arrivé là, comment ça a progressé d'un coup. C'est parti, alors... Non mais alors j'en reviens pas et puis en plus c'est vraiment par hasard parce que je suis pas arrivée là-dedans avec une quelconque stratégie en fait. Pour être très honnête, j'avais été contactée par Skillshare pour faire un cours de motion et du coup je me suis dit je vais faire un cours d'illustration animée et avant de proposer mon cours et d'en faire la promotion sur les réseaux sociaux, je me suis dit bon bah du coup faut que je commence à poster des trucs sur Instagram. Donc j'ai commencé à faire des illustrations animées, à poster, et je sais pas pourquoi il y en a une qui a explosé. Alors explosé à l'époque, du coup c'était 600 likes, peut-être un truc comme ça. Et en fait, d'un coup, moi qui avais un compte à 1800 abonnés depuis, je sais pas, 4-5 ans, je me suis retrouvée à
en quelques mois à gagner 10 000 abonnés, et c'était vraiment pas... Ouais, non, c'est ça, c'était très bizarre, et c'est surtout qu'au début, ça fait ça pour beaucoup de comptes, c'est exponentiel, et tu comprends pas ce qui t'arrive, et c'est un peu une course vers l'avant, parce que tu dis, bon, bah ok, faut que j'en profite, faut continuer à poster, faut poster tout le temps, faut... Voilà. Et du coup, toi, ça t'a boosté, ça t'a un peu mis... tu t'es un peu dit qu'il fallait poster de plus en plus, ou comment t'as fait après, ou est-ce que c'est venu naturellement? Ouais, non, mais alors, moi de base, j'étais pas très réseaux sociaux ni Instagram en plus, donc c'est vrai que j'ai un peu appris sur le tas, quoi. Mais c'est aussi que l'illustration, moi à la base, j'avais commencé à en poster sur Instagram parce que ce cours, et c'était pas quelque chose que je pensais pouvoir faire professionnellement, en fait, aussi avoir des projets clients en illustration, parce que pendant mes études, j'avais été assez découragée l'illustration par certains profs. Et du coup, moi, j'en faisais quasiment plus à ce moment-là. Tu faisais quoi? Tu faisais surtout du motion? J'avais complètement raté. Tu faisais autre chose? Ouais. En fait, quand j'étais encore à Montréal, je faisais, je crois que c'était 90% de mes contrats, c'était du motion pur. Donc, on me donnait une DA et je faisais du motion. Donc, toute la partie création de visuel, je la faisais pas du tout, en fait. Donc voilà. Alors ouais, c'est trop bien, ça t'a permis d'affirmer ton style et de pouvoir... je pense que maintenant t'es trop contente de pouvoir faire tes illustrations et que ça marche, non? Ouais, c'est super cool, et puis je trouve aussi que... Je sais pas comment dire ça, mais moi en motion, mais ça on en a parlé un petit peu avant déjà, la dernière fois qu'on s'était parlé. Tu sais, moi ça me fascine tous les projets, comme le dernier que t'as posté sur ton Instagram, là, c'est Mixologist, In the Soul, ouais. C'est ça. Et tous ces trucs-là, avec des petites transitions et des éléments de partout et des trucs qui volent dans tous les sens, j'ai jamais eu cette sensibilité-là ou cette capacité à trop le faire. Et moi, ça a toujours été plus contemplatif, etc. Donc c'est vrai que ça me limitait sur certains projets de motion, entre guillemets. Et finalement, ça marche vachement bien avec l'illustration. Et du coup, le fait que des clients viennent me voir pour ce genre de projet, c'est super chouette, parce que du coup, c'est vraiment mon truc à moi que je sais faire. Et je suis pas en train de me forcer à faire quelque chose que je maîtrise pas nécessairement, tu vois. Donc, c'est ça. En vrai, c'est cool parce que tu as réussi à, au final, trouver ta patte et en illustration et en motion, et vraiment à associer les deux. Et t'en as fait une force, quoi. Donc c'est ça qui est trop bien. Ouais. Et ça fait plaisir, mais ouais. Bah ouais. Et du coup, c'était grâce à un projet Non, c'était grâce à Skillshare, du coup, qui t'avait demandé des cours de motion. Mais comment ça se fait que t'es passé par l'illustration pour donner des cours de motion comme ça, en fait? Justement, on en revient encore à ce syndrome de l'imposteur du motion. Mais en fait, moi, il m'avait déjà contacté 2 ans avant pour faire un cours de motion, et j'avais jamais répondu au mail. Je pense que j'ai déjà dit quelque part ça en ligne. J'avais jamais répondu au mail parce que j'étais comme, mais non, pas du tout. Moi, donner des cours de motion, hors de question, je suis incapable de faire ça. C'est quoi cette histoire? Et bon, la deuxième fois qu'ils m'ont contacté, je me suis dit, bon, ok, d'accord. Mais sauf que eux, ils avaient déjà des super cours de motion par des gens archi reconnus dans le milieu sur leur plateforme, et je me disais, qu'est-ce que je peux apporter moi, parce que je fais pas ces choses-là aussi bien que le motion comme on l'entend dans le sens large du terme et mainstream entre guillemets. Et du coup je me suis dit, moi, ma manière d'animer un peu plus contemplative, peut-être qu'avec de l'illustration ça peut permettre d'apporter un truc un peu différent sur la plateforme, et voilà, qui sera utilisé par des gens. Et au final, ça a beaucoup plu à des illustrateurs, ce cours. Des gens qui avaient envie d'animer leurs illustrations, mais qui savaient pas par où commencer, parce que c'est vrai qu'After Effects, ça peut faire peur. C'est sûr, c'est sûr. Donc voilà. Bah ouais, c'est sûr. Moi, je connais plein d'illustrateurs qui veulent se lancer un peu plus dans le motion design, parce que c'est l'illustration animée, ça fait toujours son petit effet, quoi. Donc je pense que... t'auras toujours quelqu'un qui pourra te montrer, et toi, ce que tu as fait, c'est comment faire pour un peu plus progresser dans ce milieu-là, quoi. Donc ok. Et est-ce que, pour en revenir un peu au sujet de ta communauté, est-ce que maintenant t'as de plus en plus de gens qui viennent vers toi, tu trouves des clients ou des choses comme ça, ou... Enfin, des choses comme ça, des clients, point. Ouais, des clients. Encore une fois, on retourne sur la chance de ne pas avoir à forcer le réseautage. Très honnêtement, je démarche pas.
Tout vient d'Instagram en fait. Maintenant, un petit peu de mon formulaire de contact du site que je me suis forcée à faire parce que Instagram va se casser la gueule un jour, c'est évident, sûr. Donc il faut avoir un petit backup quand même. Mais l'année 2020, tous mes contrats sont venus de Instagram en fait, parce que je pense qu'à ce moment-là, en plus, vu que j'avais un... Alors ça c'est très cynique, hein, mais vu que j'avais un taux d'engagement sur mes publications très élevé à ce moment-là, parce que ça fait toujours ça au début de la courbe, les marques sont intéressées par ça, parce qu'ils savent qu'au-delà de eux poster le travail que tu as fait pour eux, ils savent que toi tu vas le mettre sur ton portfolio sur Instagram, et que tu as un taux d'engagement élevé, et donc du coup ça les intéresse. Alors maintenant ça s'est un peu calmé, mais c'est vrai que oui, à ce moment-là, j'ai beaucoup bossé grâce à Instagram. Ouais. Et t'as eu des petits contrats cool dernièrement, des petites marques cool qui sont venues vers toi comme ça? C'était... alors cette année, en fait, vu que j'ai beaucoup bossé sur mon cours Skillshare, j'ai refusé des contrats pas mal, malheureusement. Mais au début, oui, moi j'ai eu Converse 2 fois. Là, j'avais travaillé avec No Name, là, les chaussures françaises aussi, il y a pas longtemps, en octobre, pour Octobre Rose. J'ai eu Instagram qui m'a contacté par Instagram. Voilà, ça c'était pour la journée de la femme. Ouais, non, c'est ça, c'est des petits projets cool. Adobe aussi, j'ai fait 2-3 contrats avec eux sur des choses différentes, mais tout ça c'est venu d'Instagram, effectivement. Trop bien. Tu as parlé du coup de ton syndrome un peu d'imposteur, tout ça, d'où ça vient en fait? Je sais pas, je pense qu'il y a une part purement, malheureusement, de sociabilisation en tant que femme. Enfin, moi je le vois beaucoup, c'est rigolo parce que on a un Discord là avec plein d'autres illustratrices Instagram et on en parle souvent. Et c'est marrant parce que des fois on se dit, mais même dans les interactions clients, des fois quand ça se passe mal, etc., on a tendance à un peu se tasser et pas vouloir se défendre parce qu'on n'est pas habitué à ça en fait. Donc je pense qu'il y a d'une part ça, et puis voilà, aussi le motion, hein, c'est un milieu qui est très masculin je trouve par rapport à l'illustration, donc des fois c'est un peu difficile de se faire sa place. Et puis oui, vu qu'au début de toute façon moi je faisais des choses qui étaient assez différentes, pas voilà, explosion partout, du feu dans les yeux, machin. C'est vrai que ouais, des fois tu te sens pas trop à ta place, et puis c'est pareil, l'illustration, moi j'avais jamais prévu d'en faire professionnellement, je me destinais beaucoup plus à faire juste du design graphique, du motion. Voilà. Maintenant ça va mieux, un peu mieux, mais les débuts étaient difficiles. Ouais. C'est vrai que historiquement tu vois, le motion, c'était surtout des mecs qui le faisaient, mais de plus en plus, et heureusement, ça commence à se diversifier. Mais ça, je trouve ça super chouette. Et puis même toi, tu étais un peu genre l'étendard en France de ça, plus ou moins. Genre, tu vois, j'espère pas, hein, c'est terrible. Non, c'est pas ça que je voulais dire, mais tu vois, c'est comme t'as une certaine influence, comme tu disais tout à l'heure, ça permet de montrer que non, il n'y a pas que les mecs qui savent faire du motion. Et toi, tu me disais, quand on en avait parlé ensemble, que tu avais des amis qui avaient 10 milliards de calques dans leur projet After Effects, alors que toi, tu n'es pas trop dans ce style-là. Et moi, ce que je trouvais intéressant, justement, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir 1 milliard de calques dans ton projet, mais le plus important, c'est de faire passer ton message et la sensibilité que tu veux donner à ton illustration ou à ta composition, quoi. Ah oui, complètement. Mais après, moi, je respecte beaucoup les gens qui ont 8 milliards de calques, hein, je trouve ça fascinant. Mais j'ai un pote comme ça, là, Clément, son compte, c'est cool. Clément, il fait des clips, il avait fait un truc pour Squeezie, pour Alsan, enfin des choses comme ça. Et lui, des fois, il poste en story, moi, ça me donne envie de mourir. Il a genre 400 calques, ça défile comme ça. Après, tu te dis, mais comment il s'y retrouve dedans, avec toutes ces clés, etc. C'est ça. Mais bon, après, c'est une différente manière de travailler, du coup, c'est pour ça. Complètement. Il est peut-être un peu plus dans les effets spéciaux, dans les effets visuels, donc c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Il fait du VFX, il fait de la 3D, enfin, il rajoute plein de trucs, donc forcément, c'est pas la même manière de travailler du tout. Mais c'est ça que je trouve intéressant, en vrai, avec After Effects, c'est qu'il y a tellement de manières différentes de l'utiliser, en fait.
Donc, moi je sais qu'au final, dans les deux cours que j'ai sortis, je montre que vraiment une partie hyper spécifique de ce qu'on peut faire avec ça. Parce que entre des gens qui sont spécialisés dans le rigging et moi et quelqu'un qui fait du VFX, ça oui, c'est complètement autre chose, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais. Ouais, moi je suis je suis un peu plus dans la pub, tout ça, et tu vois des gens qui font, juste comme tu disais, les personnages, moi j'anime beaucoup de typos, etc., c'est complètement différent. Enfin, quand tu vas avoir un sujet où tu vas avoir un perso à animer, tu vas être un peu en galère au début, et tu fais, ah putain. Mais bon. Le rigging, hein. Faut arriver à se mettre dedans, et puis après c'est parti, quoi. Mais c'est sûr que c'est complètement différent, quoi. Toi, tu te sens. C'est un peu ce qu'on disait là, tu as ce syndrome de l'imposteur, mais pour toi, c'est quoi le motion design en fait? C'est parce que toi, tu as la définition forcément de ton motion, de ce que tu fais. C'est pas facile comme question. J'aurais dû y réfléchir. En fait, je trouve ça intéressant comme question parce que, en plus, nous, on a nos définitions internes, mais c'est vrai que tu sais, quand des parents ou des gens de ta famille te demandent ce que tu fais, tu galères toujours à expliquer ce que tu fais. Moi, je leur dis toujours, je fais de l'animation, mais pas de l'animation comme dans les dessins animés. Tu vois, tu dis comme ça? Parce que j'arrive pas à le définir autrement, en fait, parce que même pour un public large, c'est difficile à expliquer, en fait. Je trouve que c'est difficile à cerner. C'est tellement vaste le motion design Donc, aussi. Mais expliquer juste ta partie. Moi, ce que je dis, c'est du graphisme animé. Point. Je fais bouger des petits trucs. C'est ça. Mais... C'est ça. On n'est pas loin, en fait. Hein, mais, les deux se rejoignent, quoi. Si t'as pas un bon visuel, t'auras pas... L'animation derrière ne suivra pas, quoi. Et si t'as pas une bonne animation, ça se voit aussi tout de suite, quoi. Donc les deux se complètent. Ouais, c'est ça. Mais du coup, Puis en plus, Dis-moi. Non, dis-moi. C'est ça, c'est du visuel animé, mais en plus, je sais pas comment dire ça. Tu sais, par exemple, les gens qui font du VJing, genre des loops, sais, très abstraits, par exemple, je sais pas, moi j'en avais fait un petit peu avec le studio Baya pour le Cirque du Soleil ou des choses comme ça. Quand tu compares ça à des gens qui font des vidéos explainer, tu sais, pour les marques, c'est complètement autre chose. T'aurais presque l'impression que c'est pas le même domaine en fait, mais pourtant si, et du coup, voilà, c'était juste ça ma réflexion, c'est que c'est hyper vaste. Non, mais ouais, c'est ça. Tu peux faire de l'explainer, tu peux faire du mapping, tu peux faire tellement de choses, c'est ça qui est super bien dans ce métier-là, quoi, dans le motion, qui regroupe divers métiers en même temps. Du coup, si tu devais donner une seule définition, ça serait quoi pour toi? Là, comme ça. Je pense de l'image animée parce que... Ouais, c'est ça, parce que, tu sais, toi, tu parlais de graphisme animé, mais vu que moi, je fais de l'illustration et que je pense qu'on peut quand même considérer ce que je fais comme du motion... Bah oui. Ouais, j'imagine qu'on peut dire de l'image animée, ouais. Bah oui, c'est ça. Pour moi, tant que ça bouge, tant qu'il y a un truc qui bouge, c'est du motion, tu vois. Tu disais aussi que toi, t'avais une façon de voir un peu ton travail un peu différemment. Tu peux nous parler un petit peu de ton mode de fonctionnement? Ouais. Une des raisons pour lesquelles j'ai pas voulu aller en agence, c'est que je suis quelqu'un de stressé et d'anxieux. Et du coup, j'ai besoin de faire des pauses des fois. Et je sais pas le faire de moi-même sans vraiment me forcer. Et quand je suis investie dans un projet, j'ai tendance à y aller et à pas savoir mettre de pause. Enfin, je sais pas si toi ça t'arrive, mais des fois, moi, je suis couchée le soir et je pense encore à mon projet et à comment régler mon problème. Et si, parfois c'est un peu... ça empiète un peu sur ta vie personnelle, mais bon, c'est un peu relou. Ouais, c'est ça. Mais du coup, le freelance, ça me permet aussi de me dire, ok, genre ce mois-ci ou ces 2 prochaines semaines, tu prends pas de projet, ou alors t'en prends un seul. Et comme ça me permet de faire des pauses. Et après, moi, j'ai aussi cette chance, encore une fois, que de chance dans ma vie, en vrai. Mais grâce à Skillshare, en fait, ça me fait un revenu passif. Alors, par contre, je taffe, de ouf. Ouais. C'est le dernier, là, franchement, j'ai fait 3 mois non-stop, je sais plus combien d'heures j'ai mis dedans, mais c'était... Heureusement que ça a fonctionné et que les gens l'ont apprécié, parce que sinon c'est un peu un risque quand même, parce que tu sais jamais comment il va être reçu. Du coup, c'est ça, c'est que j'ai des périodes où je travaille beaucoup, comme pour ce cours, et après j'ai la chance de pouvoir me dire, vu que c'est un revenu qui arrive de manière passive sur les mois qui suivent, tous les mois j'ai un paiement selon qui a regardé le cours.
Et bah du coup ça me permet de faire des pauses et j'ai vraiment c'est vraiment une énorme chance que j'ai là parce que je pense que aussi le problème des métiers créatifs c'est que des fois tu peux pas la pousser la créativité, tu peux pas te forcer à créer un truc si t'as plus rien, si t'as plus d'énergie, si t'as plus d'inspiration. Tu peux forcer comme tu veux. Bah, t'as toujours des hauts débats. Sortir, ça va pas être ouf. Et moi, je le vois quand je fatigue, je suis plus du tout satisfaite de ce que je fais. Donc, je pense que c'est important de faire des pauses si on le peut. Et voilà, moi, le rythme des grosses agences, c'était mieux au Canada qu'en France, de ce que j'entends de mes amis en France. Mais voilà. Pourquoi tu peux parler un peu de cette différence entre France et Canada? Pourquoi c'était mieux là-bas? Les métiers créatifs. Ouais, bon, alors, je veux pas tomber dans le stéréotype en disant que les Canadiens sont tous extrêmement joviales, cordiaux et sympathiques, parce que c'est pas vrai. Il y a des différences partout, mais je pense que de manière générale, les métiers créatifs sont plus respectés et plus rémunérés. Et du coup, c'est quand même plus agréable de travailler en tant que freelance parce que t'as beaucoup moins de pinaillage sur les tarifs, sur les délais. Moi, j'ai toujours des clients canadiens, d'ailleurs. Si un jour ils voient ça, je vous aime tellement. Vous êtes adorables. Vous payez dans la semaine. Quand ils n'ont pas assez de budget, ils s'excusent platement. C'est des gens merveilleux. Et je trouve que des fois, en France, c'est un peu entre les délais il nous faut une vidéo de 15 secondes pour la semaine prochaine et il faut que tu fasses tous les assets en plus de l'animer tout seul, enfin ouais, non, c'est une autre mentalité. Je pense que c'est une autre éducation en France et au Canada. Pourtant, c'est assez bizarre. Même, je pense que c'est un peu l'esprit américain. Je pense qu'aux États-Unis, c'est un peu comme le style américain aussi, où la créativité va être un peu plus mise en avant. Et je trouve ça tellement dommage en France parce que parfois tu vas, comme tu dis, tu pinailles pour avoir le salaire qui mérite ton travail. Des fois c'est un peu compliqué, je trouve. Mais bon, c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est quand même triste de voir ce métier-là. Enfin, on apporte quelque chose, on apporte une créativité, et c'est quand même un savoir-faire. C'est comme, parfois on va te dire de faire des choses gratuitement. Et alors que tu vas jamais demander à un commercial de te vendre quelque chose gratuitement, tu vois. Enfin, c'est la différence entre différents métiers. C'est ça. Et en plus, je trouve que, surtout maintenant, à l'ère du digital, entre guillemets, toujours refuser de reconnaître l'importance de la communication. Et enfin, c'est un non-sens total pour moi. Enfin, avec le nombre de startups qui se lancent en France, là, c'est bon, ça va. On devrait avoir compris quand même que la com, c'est important. Et puis, c'est pareil, hein, le travail gratuit, je trouve qu'il y a des manières de demander. Moi, des fois, ça m'arrive d'en faire. C'est rare. C'est rare, mais c'est parce que c'est des causes engagées ou que c'est des gens qui t'approchent hyper respectueusement sur le sujet en t'expliquant genre pourquoi, comment ils peuvent pas te payer. Mais ouais, des fois il y a des gens qui te demandent, qui te proposent une somme ridicule et non, c'est terrible. Malheureusement, c'est toujours comme ça, quoi. Et toi, comment tu fonctionnes du coup quand on te brief, etc. Est-ce que, du croquis, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton cheminement du croquis jusqu'à ton animation, comment ça se passe? Ou est-ce qu'il faut aller voir ton cours Skillshare plutôt pour en apprendre un petit peu plus? Non, je fais pas du matraquage promotionnel. Non, je rigole. Non, mais t'inquiète. Mais j'aime pas ça, en plus, faire de la promo tout le temps, là, c'est terrible. Mais comment je fonctionne? En vrai, ça dépend vachement du projet, parce que des fois, j'en fais encore du motion pur, où on arrive avec une DA déjà faite. Donc là, du coup, en vrai, moi, ça me repose de ouf, ce genre de projet, maintenant. Parce que c'est juste genre, je peux faire bouger des petits trucs, la DA est déjà faite et puis ça glisse comme sur des roulettes, c'est parfait. Mais pour les projets où je fais de l'élu aussi, oui, en fait, le projet commence comme un projet d'illustration au final. Après, ça dépend. Parce que par exemple, Converse, c'était des vidéos de 15-20 secondes, donc là, il faut vraiment faire un storyboard. Mais il y en a où c'est des posts Instagram où c'est un loop vidéo de 10 secondes figé entre guillemets sans changement de plan, donc ça fonctionne pas exactement pareil, mais en gros c'est de la présentation de croquis. Quand il y a une narration, je fais un storyboard aussi.
Je fais valider les illustrations finales. Généralement, je propose plusieurs palettes de couleurs, etc. Donc toute cette partie-là, ça ressemble vraiment à des projets d'illustration, en fait. Ok. Et après... Alors, par contre, ce qui est marrant, c'est que souvent, mais je pourrais peut-être t'en envoyer ça, parce que je trouve ça toujours rigolo, c'est qu'il y a des choses dans mes illustrations, elles sont toutes finalisées, etc., avant que je les emmène dans After Effects pour animer. Sauf les parties que je sais que je vais faire directement dans After Effects. Okay. Et donc t'as une illustration qui est parfaite, nickel, finalisée, puis t'as juste un élément en plein milieu qui est dessiné à l'arrache en mode croquis, un peu dégueulasse en plein milieu, parce que j'ai la flemme de le faire, parce que je sais que je le ferai dans After Effects en vectoriel. Donc bon, ça c'est toujours sympa, parce que je peux jamais montrer ces trucs-là sur les réseaux sociaux, c'est un peu dégueu. Donc en fait, il y a beaucoup de choses où j'ai pas l'image... je pourrais pas te montrer l'illustration figée. Ouais. Elle n'existe pas en fait, tant qu'elle n'est pas animée, elle n'est jamais finie. C'est marrant. Voilà, je trouve ça c'est toi qui travailles sur Photoshop, sur Procreate ouais, sur Procreate. C'est marrant parce que Procreate, en plus, c'est pareil, je m'y suis mis pour ce cours Skillshare en 2019. Donc vraiment, avant, je dessinais même pas sur la tablette en fait. Enfin, il n'y avait pas de. L'illustration n'existait pas chez moi. Non, c'est ça, vraiment pas. Ah ouais, bah c'est trop bien. Voilà. Mais du coup, ouais, j'illustre sur mon iPad reconditionné de 2017. Hein. Je ne l'ai pas changé depuis. Il est là, il est vaillant. Ouais. J'exporte en Photoshop. Ouais. Et après, dans Photoshop, je fais le truc carré où je renomme tous mes calques. Je fais des sous-groupes pour que ça fasse des précompes. Je fais des codes couleurs. Je sépare les trucs s'ils sont sur un même calque et que je sais que je vais avoir besoin de les animer séparément. Et puis ouais, après j'importe dans After Effects et puis et après c'est parti quoi. C'est ça. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ton cours Skillshare, comment ça s'est passé, comment ils sont venus 2 fois vers toi et que tu as refusé la première fois, pourquoi? Mais ouais, il n'y a pas une grande histoire derrière ça, hein. C'est juste vraiment, en plus, bon, c'était pas les mêmes personnes, hein, donc ça se trouve, ils ont même pas capté entre eux au sein de Skillshare qu'ils avaient déjà contacté, je ne sais pas. Mais oui, la première fois, j'ai laissé couler complètement. Et la deuxième fois, en plus, c'était marrant parce que vraiment, tout ce compte Instagram, là, mes 50 000 abonnés, comme on disait, ça découle vraiment de ça. Parce que moi, à la base, je leur avais fait 2 propositions de cours différents. Ouais. Il y avait l'illustration animée où l'effet un peu glitch VHS qui était très à la mode sur les clips musicaux genre 2018-2019, là ça cartonnait beaucoup, tu sais, avec du pixel sorting, des trucs comme ça, et je leur ai proposé ces 2 trucs là, et du coup eux ils ont choisi l'illustration animée. Mais du coup, non. Du coup, si ça avait été l'autre, eh ben, j'aurais pas de compte Instagram comme ça aujourd'hui, en fait. Ça aurait été dommage. Je trouve ça archi drôle. Ouais, non, mais c'est ça. T'aurais eu un compte de pixel sorter et de VHS, quoi, et de filtre VHS. Oui, alors que c'est pas trop ma passion en plus, hein, mais je voulais juste faire quelque chose de pertinent pour ce qui marchait à ce moment-là. Mais ouais, du coup j'ai fait ça. C'était terrible parce que je déteste me filmer et réécouter ma voix. C'est toujours compliqué. Ouais, et vu que c'est en anglais, je me suis réécouté beaucoup de fois et j'ai réenregistré des trucs beaucoup de fois. Ah, c'est vrai? Ah mince. Ouais, non, c'était terrible. Mais au final, ça a vraiment bien marché. Je pense que sur le premier, j'ai 12 000 élèves, un truc comme Trop ça. bien. Enfin, c'est stupide. Et là, j'en ai refait un autre au début de l'année sur la typographie animée, mais pas nécessairement, je pense, comme toi tu le fais, parce que c'était encore vraiment plus orienté vers contenu Instagram et les gens qui font des stickers pour les stories. Ouais, c'est ça. Donc c'est encore un domaine avec une cible entre guillemets plus orientée illustration ou gens qui font du contenu comme ça. Donc voilà. Et c'est cool, ça marche bien, et je vais essayer d'en faire un autre l'année prochaine, même si ça prend beaucoup de temps. T'as déjà ton sujet pour l'année prochaine ou pas encore? Peut-être. On peut pas spoiler. Bon, si, en vrai, si je fais pas ça, ce sera dommage, mais en fait, j'aimerais bien faire... tu sais, les visualizers, genre, je sais pas comment ça s'appelle trop en français, mais tu sais... Quand les gens ils sortent de la musique sur Instagram, généralement t'as un loop vidéo qui va avec.
Et ce qui marche bien en ce moment, je trouve, c'est les gens qui font des illustrations animées là-dessus, tu sais. Et du coup, j'aimerais bien faire un truc là-dessus et tu sais, montrer genre avec les expressions comment tu peux lier genre tes animations en procédural entre guillemets sur le son pour pouvoir faire un loop que tu puisses étendre sur la durée de ta musique, tu sais, et bien. que ça puisse aller sur YouTube après, etc. Et en fait, moi j'ai vraiment un truc dans la vie que je veux défendre à tout prix dans tous mes cours, c'est arrêter d'avoir peur des expressions, parce que en vrai, les expressions dans After Effects, moi je trouve ça marrant parce que j'avais des potes en cours en BTS qui détestaient ça, genre ils étaient terrifiés, c'est du code et tout, je comprends rien, et j'étais comme moi non plus je comprends rien, mais il suffit d'aller sur Google et de copier-coller sur les forums les expressions et ça marche super bien. C'est pas la peine de comprendre et ça te sauve la vie sur plein de trucs et du coup j'aimerais bien centrer le prochain là-dessus parce que je trouve ça super utile en plus, surtout pour des gens qui font des loops comme moi. Les expressions c'est la vie quoi. En vrai c'est comme tu dis, ça fait peur mais ça te fait gagner pas mal de temps parfois et vraiment, c'est tellement bien quoi. En vrai c'est trop bien parce qu'on voit même dans tes cours il y a une certaine évolution. Au départ tu t'adresses peut-être plus à des personnes qui font un peu d'illustration et qui veulent se mettre au motion et puis là tu rentres un peu plus dans le vif du sujet avec les expressions et tout ça quoi. Donc c'est ça. Pour ceux qui vont suivre tous tes cours ça sera trop bien quoi. Yes, j'espère. Et toi t'en as fait quelques-uns des visualiseurs tout ça déjà ou pas du tout? Ouais, j'en avais fait. Mais ça, c'est pareil, c'était un de mes premiers projets quand mon compte avait commencé à exploser sur Instagram. C'était pour Visualizer, hein, c'est le nom du compte Instagram. Je crois que je les ai mis sur mon site. Ouais, c'est mon deuxième projet en partant du bas sur mon site. Et eux, c'était ça. C'était pour un mec qui fait de la musique toute douce en plus et nostalgique et tout. Puis j'avais fait des trucs animés pour eux. Et franchement, c'était un chouette projet pour se lancer là-dedans en fait parce que j'avais liberté créative totale. Et je trouve que ça arrive pas souvent ça. Et c'était juste, j'avais 5 pistes musicales et je pouvais faire ce que je voulais en fait comme visuel animé pour chaque truc. C'était vraiment c'était en collaboration directe avec l'artiste du coup? En fait, eux c'est un label musical justement qui mettent en connexion entre guillemets des artistes visuels et des gens dans leur musicien. Donc en fait à chaque fois c'est pour faire la promo d'un nouvel EP qui va sortir ou quoi que ce soit. Et du coup, ils approchent des artistes, puis ils leur proposent de faire ça à chaque fois. Et ouais, non, c'est vraiment chouette. C'est des Américains. Trop bien. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose Non, j'ai peut-être oublié de te poser la question. Ou est-ce que toi, tu voulais parler d'une thématique en particulier rajouter quelque chose, toi? Je sais pas, juste pour revenir sur les femmes dans le motion, si tu veux, ça me fait plaisir d'avoir ma boîte à savon sur laquelle monter pour en parler, mais en vrai je trouve ça vraiment cool parce que je vois une différence de ouf entre quand moi j'étais étudiante et maintenant les filles qui se mettent au motion, et je trouve ça super chouette parce qu'en vrai moi j'étais quasiment la seule de ma classe. Après il y en a une ou deux je pense qui sont parties au Gobelin en faire. Mais c'est vrai que c'était vraiment un truc très masculin et voilà, c'est juste je trouve ça super chouette et moi j'ai vraiment hâte de voir ce qui va sortir des prochaines promos étudiantes là parce que enfin j'en suis quelques-uns là, des contes, des gobelins, etc. et ça a l'air très cool et j'ai hâte de voir toutes ces nouvelles personnes rentrer dans le milieu professionnel du motion. Voilà. Bah ouais, en vrai c'est trop cool hein. Mais je pense que c'est au début où tu te dis le motion c'est quelque chose, tu vas passer toute ta journée devant un ordinateur, t'as After Effects qui fait peur et peut-être que je sais pas donner d'explication mais ouais moi j'étais dans la promo, il y avait on était peut-être la moitié était des filles donc ça commençait déjà pas mal à arriver quoi cool. Donc ouais non, de plus en plus hein. C'est très cool. Donc heureusement c'est trop bien, ça me fait plaisir. Ouais. Et est-ce que t'as des trucs que t'as vu toi de ton côté que tu voudrais partager, un petit coup de cœur ou quelque chose comme ça sur les réseaux un moment, ou même un truc sur After Effects ou un artiste dont tu veux parler? Je pense qu'il faudrait que je t'envoie des liens après, parce que, alors, d'une chose, en fait, je suis genre 1800 comptes, un truc comme ça sur Instagram, et je suis
nulle avec les noms. Okay. Les noms. Je retiens les images de profil en fait. Donc je pourrais pas te donner des noms de comptes comme ça, j'en ai en tête en fait, mais je me souviens. Tu pourras te redoubler si tu veux après par-dessus, comme avec tes comptes Sketch. C'est ça. Mais je pourrais t'envoyer 2-3 trucs. Après, moi, j'ai des comptes que je suis et que j'aime beaucoup, mais ils sont assez connus, je pense. Enfin, il y a... Alors, j'ai toujours peur de mal prononcer son nom, mais Yukai Du... Très bien. Voilà. Mais elle fait voilà, exactement ce que j'aime, c'est-à-dire de l'illustration animée, et c'est super beau et super sensible, et j'adore son utilisation de la couleur et des ambiances lumineuses et colorées, c'est super beau, j'adore son travail. Voilà, mais du coup c'est toujours des grands noms que je cite entre guillemets comme ça, donc je sais pas si ça sera une découverte parce qu'elle a genre je sais plus 90 000 abonnés, donc c'est peut-être pas une grande découverte. Je pense que je ne connaissais pas moi, donc peut-être qu'il y aura des gens qui connaîtront. Okay. D'accord, très bien. Bah écoute, moi ça a été un plaisir de pouvoir échanger avec toi. Je sais pas si tu veux dire un mot de la fin. En tout cas j'étais très content que tu acceptes l'invitation et voilà. Ben, moi aussi je suis super contente d'avoir discuté avec toi, puis ça fait toujours plaisir d'échanger avec des pairs là, sur le milieu du motion. Je sais pas si j'ai un mot particulier pour la fin, mais ça m'a fait super plaisir de discuter avec toi, donc voilà. Bah c'est cool, bah peut-être à une prochaine alors. Et puis yes. Ciao.